Bonjour à tous, moi c'est Amélie et je viens de terminer mes études. J'étais en Master 2 en entraînement et optimisation de la performance sportive. Je suis préparatrice physique, préparatrice mentale et je peux même dire préparatrice cognitive. Et là, on va changer un petit peu de thème puisqu'on va parler de la préparation physique et mentale, principalement du cavalier et non du cheval. Et on va partir donc sur la fatigue mentale chez le cavalier. La fatigue mentale, qu'est-ce que c'est? Donc, la fatigue mentale, elle est définie comme une sensation de fatigue qui se manifeste par une baisse de motivation, de concentration et même de performance. Elle est souvent causée par le stress, la pression, le manque du sommeil, la malnutrition ou encore une activité cognitive longue et intense ou même le surentraînement. Toutes ces causes, elles vont avoir un impact sur les capacités cognitives directement du cavalier, qui sont essentiellement le traitement de l'information, la prise de décision, le temps de réaction, la mémoire et l'attention. L'objectif de cette étude, c'était donc de minimiser les effets de l'activité prolongée sur la fatigue mentale et pour ce faire, on a choisi d'utiliser le yoga comme moyen de récupération. Le yoga, il revêt plusieurs aspects, donc la méditation, la relaxation, le contrôle du souffle et l'enchaînement de postures, et il pourrait s'avérer être un moyen efficace de récupération adapté aux besoins du cavalier. Donc pour ce faire, sur cette étude, on a pris 3 journées d'évaluation distinctes, avant et après chaque journée, donc au début et à la fin. On a fait des tests qui permettaient d'évaluer la fatigue, à la fois avec des essais subjectifs, des questionnaires, et aussi des tests cognitifs, des tests d'évaluation de l'attention et du temps de réaction. Je ne les détaille pas, mais on pourra revenir dessus si vous avez des questions. Pour nos 3 journées d'évaluation, on a eu une journée contrôle, où on avait notre groupe de cavaliers qui ne faisait aucune activité physique et cognitive intense, et qui ne montait pas à cheval sur la journée. Nos 2 autres journées, c'était une journée d'équitation, ils montaient 8 heures par jour. C'était des DE qui étaient en formation, ils montaient plusieurs chevaux. Et la 3e journée, c'était une journée d'équitation, exactement la même que la première, sauf que cette fois-ci, on a rajouté une séance de yoga en plus dans cette journée, à la fin de la journée. Je ne vous présente pas des résultats chiffrés puisque l'étude est en cours de soumission, mais je peux quand même vous dire que le niveau de fatigue après une journée d'équitation était très intense et on a retrouvé une fatigue moins importante après une journée d'équitation comprenant une séance de yoga. Et c'est la même chose pour les capacités cognitives, elles étaient meilleures après une journée comprenant la séance de yoga par rapport à une journée d'équitation classique. Ce qu'il faut retenir de cette étude, c'est que la fatigue mentale elle a un impact négatif sur les capacités cognitives et les performances des cavaliers. Le yoga il permet de réduire cette fatigue mentale et donc l'objectif de l'étude était bien d'évaluer la fatigue induite par une journée d'équitation ainsi que l'impact de la séance de yoga sur les capacités cognitives et la fatigue mentale des cavaliers. Les résultats, ils ont bien démontré que la séance de yoga elle permettrait de diminuer cette fatigue, en plus d'améliorer les performances cognitives du cavalier. Merci.